Alors, vous avez été plusieurs à me demander comment ça a fonctionné la paille sous la tente. Alors, on va aller voir ça. Vous voyez un bon tas de paille ici en dessous de la tente. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo précédente où j'ai expliqué que je mettais de la paille sous la tente pour l'hiver, parce que ça tient chaud, eh bien vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne. Et donc on va aller voir, je vais vous montrer. Alors je me suis dit, je vais vous montrer aussi à l'intérieur de la tente. Petite bête, on va pas les faire rentrer tout de suite, ça serait dommage. Ouh, il y en a trop là. Qu'est-ce qu'elles font ici? Vous savez quoi? Je vais refaire une vidéo plus tard parce que là il y a des petites bêtes qui tournent autour de la tente et si j'ouvre, eh ben, elles vont se trouver à l'intérieur de la tente. Alors ça attendra 5 minutes ou un peu plus. Je vais mettre une bougie. On va les faire partir. Je commence à les faire partir les bougies. Donc je reviens. Alors on y retourne. J'ai allumé une bougie rapidement. Mais c'est un peu dangereux avec la paille et la tente. Donc ça devrait le faire pour maintenant. Je vais vous montrer l'intérieur de la tente. C'est sympa parce que ça fait partie. Hop. Je vais rentrer, me nettoyer les pieds qui sont pleins de terre. Marcher les pieds nus dehors. Hop. Ça va pas foutre trop le bazar. Hop. Et alors ça c'est une tente que j'avais quand j'étais très jeune, que je faisais du camping avec mes parents. Et après j'ai voyagé et j'avais une petite tente qui rentrait dans mon sac à dos. Celle-là elle rentre pas, mais elle est plus sympa parce qu'elle est grande. Oui, il y a de la place. Alors je voulais vous montrer l'intérieur de la tente pour que vous sachiez un peu, eh ben, en plus donc de la paille en hiver. Donc là il fait des -2, -5 peut-être pendant la nuit. Et c'est largement suffisant. Donc ici on a une couverture classique. J'ai en dessous une petite couverture sympa un peu polaire, style polaire. Voilà, alors ça couvre largement. Donc dans tout ce qui est lié avec le froid, le plus efficace c'est le nombre de couches que vous portez et non pas l'épaisseur de ce que vous avez. Le principal c'est d'avoir plusieurs couches, en tout cas c'est ce qui marche le mieux. Donc c'est pour ça que vous m'avez vu souvent dans des vidéos en hiver où il faisait -10, -15 des fois avec un pull, mais avec 2-3 épaisseurs en dessous, donc un sous-pull ou un pull assez fin, et puis un pull un peu plus gros, ou alors une veste simplement par-dessus, et c'est largement suffisant, même quand il fait, la plupart du temps, même quand il faisait -20, -25 quand j'étais en Finlande, c'était largement suffisant, même à ces températures-là. Alors évidemment pas toute la journée, pour rester toute la journée dehors dans ces températures, il faut un petit peu plus d'équipement, mais pour aller marcher 1 ou 2 heures, c'est largement suffisant. Donc même principe ici, plusieurs épaisseurs, donc là voilà, -2, -5, 2 épaisseurs de couverture, c'est largement suffisant, c'est pas froid du tout, il fait même des fois trop chaud. Mes oreillers. Et puis en dessous, alors la plupart du temps, moi j'aime bien dormir directement à même le sol. Donc là on a simplement un drap pour couvrir, et puis une couverture en dessous. Et un tapis, voilà, une espèce de tapis donc qui couvre la tente. Et en dessous de ça, j'ai une espèce de bâche ici, qui permet, donc c'est une bâche imperméable, qui permet de ne pas laisser passer l'eau et l'humidité. Donc il y a largement ce qu'il faut pour dormir dans la tente sans avoir froid et puis en étant bien couvert. Alors la petite chose que j'ai de plus qui sert quand même de temps en temps, c'est un bonnet. Voilà, alors ça c'est un petit bonnet très fin. Alors c'est un bonnet Décathlon, hein, je leur fais pas la pub, mais pas cher du tout, très simple. Et donc puisqu'on a une grosse partie de la chaleur qui s'en va par la tête, quand vous avez froid, si vous mettez un bonnet, vous avez dû faire l'expérience déjà que ça vous permet de garder beaucoup plus chaud. Donc il y a des nuits où il fait quand même assez frais, qu'il y a du vent. Le vent peut être assez froid ici aussi. Donc voilà, je mets le bonnet en plus, et puis avec ces couvertures-là, c'est largement suffisant. Et puis la journée, je recouvre mes oreillers, parce que le soir quand je vais dans la tente, des fois ils sont un petit peu froids. Voilà. Alors, voilà, c'était la petite explication pour la tente, pour vous montrer que même avec certaines températures négatives, vous pouvez largement dormir dehors, dans une tente, dans la nature. Et puis ici, on est dans une région, donc dans le Lot-et-Garonne, en ce moment, où il fait quand même assez humide. C'est une caractéristique, donc il pleut assez régulièrement. Et puis la terre est assez humide. Et malgré ça, voilà, on voit ici la terre qui est quand même bien... l'eau elle remonte de la terre. Et donc c'est quand même assez humide.
Donc voilà, et on a eu la sœur d'Ashton qui est venue nous voir la semaine dernière, et on l'a convaincue de dormir dans la tente aussi. Donc on a mis une petite tente que j'avais récupérée, et elle a dormi aussi dans la tente, et on a fait la même chose. On lui a mis de la paille en dessous de la tente, et elle était super confortable. Elle est restée 4-5 jours, et elle était super contente. Et elle a dit qu'elle avait redormi dehors, je sais plus où elle a été après. Voilà. D'ailleurs, on a fait une vidéo super sympa avec elle dans la voiture. On a été faire un petit road trip. On a été faire un tour dans les montagnes. Et on a fait une vidéo sympa. Sur le chemin, me poser des questions un peu profondes. Et puis elle a un blog aussi. Alors ce sera en anglais. Mais la vidéo est assez sympa. Je sais plus comment l'appeler. Voir la réalité, je crois, telle qu'elle est. Parce que c'est ce que je lui disais, que toute la pratique spirituelle de méditation et autres pour se connaître, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà. Alors pour ceux qui ne parlent pas français, peut-être que je vous ferai la traduction, c'est une vidéo qui est assez longue. On verra ce que je ferai avec ça. Bref. Bon, eh ben je vais retourner à l'intérieur, m'occuper de cette petite vidéo, peut-être aujourd'hui, et puis finaliser toutes les formations et les cours en ligne que je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Alors je vous donnerai plus d'infos dans une prochaine vidéo. Vous avez été déjà plusieurs à vous inscrire, mais je vous donnerai un peu plus de détails dans une prochaine vidéo. Voilà. Et le soleil se couche à l'horizon. Une belle image pour finir la vidéo. Alors, après un mois dans la tente avec la paille en dessous la tente qui fonctionne très bien, on a l'impression qu'il y a besoin de faire bouger la tente parce qu'en dessous ça commence à se décomposer. Donc on va aller regarder. Et en fait ça se décompose pas, c'est plein de moisissures. Et ça se décompose d'ailleurs, mais c'est pas que de la décomposition. Donc il va falloir bouger la tente et puis enlever ça. Voilà, donc la paille c'était une bonne idée, ça marche très bien pour garder la chaleur en dessous de la tente et éviter l'humidité de monter, mais l'humidité reste sous la tente dans la paille. Voilà, donc on le saura pour la prochaine fois, mais là par contre, je sais pas quoi faire parce qu'on va remettre de la paille et ça va être la même histoire. What do we do? On sait pas, mais ben on va mettre la tente ailleurs déjà et puis on verra ce qu'on fait après. Là on va essayer avec la tente de l'autre côté. What do you think? This is messy. She's so strong. It's crazy. Maybe the baby will come out when I do that.